Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos enfants, mari, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le fait que les femmes délaissent leur foyer. Et effectivement, c'est un constat. Et je pense que lorsqu'on veut améliorer une situation, il faut qu'on essaye vraiment de toucher tous les points. C'est-à-dire non seulement les erreurs des hommes à certains moments, et aussi nos erreurs à nous les femmes. Parce que on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui négligent des choses qui sont très importantes dans leur foyer et qui ne mettent pas des priorités, je dirais, sur ces choses-là, sur les différentes choses qui doivent constituer un foyer. C'est-à-dire que le fait que la maison soit propre, que on prenne bien soin des enfants, de surveiller les sorties des enfants, le fait que le mari, quand le mari rentre au domicile, que la maison soit un lieu d'accueil pour ton mari, un lieu de repos, et pas seulement un tribunal, un lieu où lorsqu'il rentre, il est accusé, il est reçu de manière agressive, il est reçu avec des reproches constamment. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, où tu étais, qu'est-ce que tu as fait. Après là, je parle bien évidemment d'un homme qui est correct, qui est respectueux, qui se comporte bien envers sa femme et ses enfants, qui est dévoué, mais en retour, il a une femme qui est ingrate et qui se comporte mal. Et parfois, les femmes, on peut être amenées à avoir ce comportement de manière consciente ou inconsciente. Et je pense qu'il faut en prendre conscience. Il faut vraiment savoir quand est-ce que, on a ce genre de comportement et comment agir, comment s'améliorer. Surtout, et ça, je pense que c'est très important parce que les femmes, une femme, je dirais que c'est elle qui fait tenir un foyer, c'est elle qui apporte la majorité de l'éducation aux enfants. Parfois, les Africains vont dire mieux vaut un foyer où l'homme est mauvais et la femme est bien qu'un foyer où la femme est mauvaise et l'homme est bien. Parce que une femme, c'est elle qui fait tenir, elle fait partie des fondements vraiment du foyer. C'est-à-dire que lorsque la femme, elle ne tient pas la route, eh bien c'est compliqué. Rien ne va. L'appartement, ils sont dessus-dessous, les enfants sont mal éduqués. Après, les femmes, c'est pas évident. Je dis pas que c'est facile. C'est pas évident pour nous parce qu'on a des responsabilités. On doit penser à nous-mêmes en tant que femmes, en tant que mère, en tant qu'épouse. On doit vraiment, c'est pas évident, certes. Mais il faut aussi qu'on apprenne à avoir les bons comportements, la bonne manière de faire. Et je dirais que parfois, on est d'une certaine manière responsable des difficultés qu'on a au sein de nos foyers. Et tout d'abord, je vais essayer vraiment de citer plusieurs exemples. On va commencer déjà par le travail. Lorsqu'une femme, elle travaille, elle doit essayer de faire en sorte vraiment de se poser la question, voilà, aujourd'hui j'ai un boulot, mais de quelle manière ce boulot, il impacte en fait sur ma vie de famille? Est-ce qu'il impacte de manière positive ou négative? Parce que parfois, il faut se rendre compte qu'on a des boulots qui ne nous tirent pas vers le haut. Parfois, on a un bon boulot, mais on n'arrive pas à gérer. Ça peut être compliqué d'associer la vie de famille, l'éducation des enfants, le rôle d'épouse et le fait de travailler. Donc parfois, il faut peut-être voir les priorités et peut-être mettre quelque chose de côté parce que parfois, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir dans la vie. On va avoir des femmes qui sont dévouées au travail, mais parfois, quand on regarde l'éducation des enfants, ça ne tient pas la route, ça ne va pas. Quand on regarde la maison, comment elle est tenue, ça ne tient pas la route, ça ne va pas. Le mari, il se sent seul, il rentre à la maison, il n'y a pas à manger. Il ne se sent pas réellement marié parce qu'il n'a pas l'impression, en tout cas, que sa femme répond à ses besoins. Et je pense que en tant qu'épouse, il faut vraiment qu'on essaye vraiment de faire du mieux possible chaque jour. Et c'est pas évident, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut vraiment voir les choses par priorité. Et lorsqu'on choisit par exemple un travail, essayer de le choisir en fonction de notre vie de famille,
de vraiment faire les choses pour qu'il y ait toujours cet équilibre entre l'éducation des enfants, le droit qu'on donne à nos maris et soi-même en tant que femme, en tant qu'épouse. C'est-à-dire trouver ce juste milieu entre ces trois-là. Et lorsqu'on arrive à jauger, à trouver le juste milieu, eh ben c'est ce qui va permettre un équilibre. Mais lorsqu'il n'y a pas cet équilibre, eh bien, il va y avoir comme des fractures au sein du foyer. Et ces fractures-là, malheureusement, ça va impacter sur votre vie de couple. Parce que le mari, il va pas se sentir comblé, il va se sentir délaissé, il va sentir qu'il passe après le boulot de sa femme, il va sentir que madame ne s'investit pas suffisamment au sein de la maison. Et bien sûr, monsieur aussi peut participer et apporter de l'aide à sa femme. Notamment dans l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Vraiment. Ça doit passer vraiment avant énormément de choses. Parce que après, je dirais que le mariage, la suite du mariage lorsqu'on a des enfants, c'est vraiment faire en sorte de leur apporter la sécurité, de l'amour, de leur accorder du temps. Ça suffit pas seulement en fait les enfants de les nourrir, de leur apporter à manger. Et non, il faut passer du temps avec eux, essayer de les comprendre, sortir avec eux et pas seulement les laisser livrés à eux-mêmes. Les enfants, ils ont besoin vraiment que les parents soient présents. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je dirais aussi que il faut que les femmes, on puisse accorder vraiment du temps, que ce soit... Après, je dis pas que c'est évident, ce n'est pas facile. Mais moi qui le dis, en fait, les conseils que je vous donne, je les donne à moi-même d'abord. À première vue, la première personne que je vise, c'est moi-même. Et on doit essayer de trouver vraiment ce juste milieu entre mon rôle d'épouse, mon rôle de mère et moi en tant que femme. Et lorsque vous arriverez d'une certaine manière à trouver une part dans ces différentes choses, mais c'est là que vous allez trouver cet équilibre entre le fait de pouvoir travailler, être mère et être épouse. Mais lorsque vous voyez que finalement, au sein de votre foyer, eh bien la maison elle est mal tenue, vous n'arrivez pas à accorder à votre mari du temps, vous n'arrivez pas à accorder à vos enfants du temps parce que vous êtes sur d'autres futilités. Ces futilités, ça peut être aussi, souvent les hommes, ils se plaignent aussi des femmes qui passent énormément de temps dans les fêtes, les baptêmes, qui passent énormément de temps à l'extérieur, le foyer négligé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, c'est pas seulement le travail. Et parfois, il y a des mamans qui ont fait le choix de travailler à temps partiel pour faciliter, voilà, pour qu'il y ait cet équilibre dans leur vie de famille. C'est-à-dire que toutes les familles, on n'a pas tous besoin de la même chose. Les femmes, on n'arrive pas toutes à gérer de la même chose que toi, tu peux gérer. Peut-être que moi, j'y parviendrai pas. Et le contraire aussi. C'est-à-dire que chacune doit essayer de faire en sorte de s'écouter soi-même, de voir comment les besoins de son mari, les besoins de son enfant et ses propres besoins aussi. Vous voyez? Donc, lorsque vous arrivez vraiment à réunir ces informations-là, c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir réagir. Mais tout ce qui est du fait parfois d'aller trop dans les mariages, de pas accorder suffisamment de temps aux enfants, aux maris, de trop prioriser le travail sur la vie de famille. Parfois, il faut lever le pied. Parfois, il faut voir vraiment les choses, je dirais, avec priorité. Le mauvais caractère. Beaucoup d'hommes se plaignent du mauvais caractère des femmes. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la violence des hommes, mais il y a des femmes qui sont violentes, qui ne savent pas parler gentiment, qui ne savent pas parler correctement. Au moindre conflit, cette femme est amenée à insulter les parents de l'homme, sa famille, toute sa descendance. Lorsqu'il y a un conflit, gérez-le calmement. Une femme, elle doit essayer d'être douce. Douce, après, ça ne veut pas dire que tu te fais marcher dessus. Non, tu peux être douce et rigoureuse, tu vois. C'est-à-dire que tu n'insultes pas, tu dis pas de vulgarité. Malheureusement, il y a des femmes, lorsqu'il y a un conflit avec leur mari, eh bien, tous les mots sont permis, tous les coups sont permis. Et il faut surtout qu'on pense à l'éducation de nos enfants. Quel exemple on veut être pour nos enfants? Est-ce que si tu es une femme qui te met en colère et qui semble en tout cas être dans une forme de violence envers ton mari et qui peut être amenée à l'insulter, mais quel exemple tu donnes à ta fille? Quel exemple tu donnes à ton fils? Vous voyez? C'est-à-dire que une grande partie de l'éducation des enfants se fait déjà de l'image qu'ils ont de nous. Et je pense qu'on a cette responsabilité de leur donner une bonne image. Peu importe le conflit, une femme, elle doit essayer d'être douce. Que ton mari, lorsqu'il rentre,
que la maison soit vraiment un lieu d'apaisement pour lui. Il y a des hommes, lorsque ils finissent le travail, ils rentrent directement à la maison. Parce qu'il sait très bien que quand il va rentrer à la maison, il va être bien accueilli. Et à la maison, c'est lui le président. Et quand on dit que l'homme est roi, ça ne veut pas dire qu'il est tyran forcément. Non, quand on dit que l'homme est roi, c'est-à-dire que sa femme elle va vraiment lui apporter, tout faire en fait pour qu'il soit bien, tout faire pour qu'il soit apaisé, soit tranquille dans sa tête. Mais ça ne veut pas dire qu'il lui marche dessus. Non, l'homme peut être roi et la femme peut être reine. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Tu accordes le meilleur à ton mari et lui aussi dans l'autre sens, comme il voit que tu le traites bien, il fait en sorte de te traiter de la meilleure des manières. Vous voyez, c'est un échange. Parce que souvent, les gens, lorsqu'on parle comment dire, de l'autorité du mari, du pouvoir du mari, du droit du mari, on pense que forcément la femme est rabaissée. Eh bien non, l'homme peut avoir son autorité, ses droits, et sans que la femme soit forcément rabaissée. Parce que lui aussi, en retour, il est censé bien se comporter envers sa femme et lui accorder, en tout cas, le meilleur. Et je pense qu'en tant qu'épouse, on doit essayer de faire en sorte vraiment de réfléchir au comportement qu'on peut avoir, à notre manière de parler, à consulter nos maris lorsqu'on veut prendre des décisions, lorsqu'on est amené à prendre des décisions qui sont importantes concernant l'éducation des enfants, les choix de la maison. Consulter le mari, pareil pour le mari, vice versa, que le mari consulte sa femme. Parfois il y a des conjoints sur des choses vraiment très importantes qui ne se consultent pas du tout. Parfois la femme va apprendre des choses sur son mari à l'extérieur. Oui, ah c'est bien, j'ai appris que ton mari, je sais pas, il a ouvert une entreprise. Ah bon? Ah, je savais pas. Ah ok. Ou sinon le mari, je sais pas, j'ai appris que ta femme va voyager. J'ai appris que ta femme, elle a envie de passer telle formation, elle a envie de faire ci, faire ça, des choses importantes que les conjoints, ils se confient même pas sur ces choses-là. Et ça, je trouve ça bien dommage. Donc l'homme et la femme, je pense qu'il est important d'avoir cette confidence dans le couple, pouvoir se confier. Et parfois, se poser, s'asseoir ensemble et pouvoir réfléchir sur qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Et comment on peut améliorer. Et je pense que une femme, elle doit essayer de faire en sorte vraiment de toujours pouvoir calmer les choses. Et c'est pas se rabaisser. Hein. C'est pas se rabaisser parce que ce que je dis de la femme, parfois l'homme il est amené à le faire. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas forcément l'homme qui doit être un tyran, parler mal et la femme doit tout supporter. Non, 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 non. Là, comme je parle plus spécialement des femmes, on doit essayer de faire en sorte vraiment de voir les choses par priorité et de nous rendre compte que parfois on a des comportements, des actes qui font que les maris, eh bien, il y a des maris malheureusement, ils vont se dire, il y en a, ils tombent soit dans l'adultère lorsqu'ils sont pas satisfaits de leurs épouses, ils vont tomber dans l'adultère, ou soit il y en a, ils vont décider de prendre une autre femme. Et ils vont se dire, elle, je vais pas la divorcer parce que j'ai eu des enfants avec elle, donc c'est la mère de mes enfants. Mais vu que je ne suis pas comblée, vu que je suis avec une femme qui est très nerveuse, qui est ingrate, qui est jamais satisfaite, qui rentre tard souvent, qui est tout le temps à des fêtes, des mariages, les enfants, elle s'en occupe pas. Vous voyez, donc c'est une accumulation de plein de choses qui font que ces hommes-là, ils vont pas se sentir mariés. Donc d'une certaine manière, ils vont essayer d'aller chercher la tranquillité ailleurs. Ils vont essayer d'aller combler ce vide dans un autre, auprès d'une autre femme. Et malheureusement, parfois on est responsable de cela. Et je pense que si l'homme et la femme, chacun prend conscience des erreurs qu'ils peuvent avoir, des comportements qu'ils peuvent avoir, c'est ce qui va permettre de faire avancer le mariage. C'est ce qui va permettre d'améliorer beaucoup de choses. Parce qu'on a tous, que ce soit les hommes ou les femmes, peu importe le sexe, on a tous des choses à améliorer dans nos comportements. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on retrouve beaucoup plus chez les hommes et d'autres choses qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes. Et c'est pas un combat homme-femme, non. C'est juste d'essayer de pointer du doigt ce qui va et ce qui ne va pas pour qu'on puisse s'améliorer. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère avoir été claire en tout cas dans mes explications. Et vous pouvez apporter votre avis. Pensez-vous pourquoi les femmes sont amenées à délaisser leur foyer? Quels sont les comportements et sur quelles choses en fait les femmes aussi sont amenées à délaisser leur foyer? Et comment on peut s'améliorer? Comment on peut d'une certaine manière avoir de meilleurs comportements, trouver cette stabilité au sein du foyer? Donc voilà, je vous laisse répondre en commentaire et je vous souhaite
une bonne soirée. Salam alaikum.